comment être délivré des autels sataniques. Dans le temps de jeu, je voulais qu'on s'accorde sur certains principes. Est-ce que Satan existe? Je pose la question. Est-ce que Satan existe? Non, levez la main. Est-ce que Satan n'existe pas? Est-ce que Satan existe? Je ne vois pas mon main. Ok, si vous êtes d'accord, levez la main. Si vous êtes d'accord que ça existe, vous levez la main. Est-ce que les démons existent? Levez la main. On attend que le démon là, c'est pas faux. Ok. Est-ce que le combat spirituel est une réalité? Est-ce que la délivrance est importante pour un chrétien? Non, je veux bien voir, mais est-ce que la délivrance est importante pour un chrétien? On acclame le Seigneur Jésus. Apparemment, c'est des questions qui vous paraissent un peu bizarres, mais ça se pose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements. Il y a certains qui disent que non, quand tu es chrétien, c'est terminé. Tu es délivré, c'est fini. Nous sommes sous la grâce, c'est terminé. Donc il fallait qu'on pose ces questions-là pour qu'on voit si nous sommes au même niveau de compréhension des choses spirituelles. Amen. Dis à quelqu'un, comment être délivré des autels sataniques? C'est à cette question qu'on va répondre pendant ce séminaire sur la base de la parole de Dieu. Je voulais simplement qu'on fasse un constat et que si le constat est faux, on peut s'arrêter là. Vous constatez, vous et moi, que de nos jours, que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, malgré le temps de jeûne, malgré le temps de prière, le temps de sanctification, le temps d'attachement au Seigneur, continuent de vivre des situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Je vais parler un langage terre à terre. Dans nos églises là, il y a des frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Ils jeûnent, ils prient. Ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs qui ont l'onction. Même, ils ont une onction pour réveiller même les cadavres. Ah oui, ils ont une onction particulière. Ce sont des gens qui vivent attachés au Seigneur. Ils ont la compassion des âmes. Amen. Ils travaillent résolument pour le Seigneur. Mais le constat, c'est que le minimum social, ils n'ont pas. Amen. 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 On se pose la question, mais comment se fait-il qu'il aime beaucoup Jésus, mais le minimum, il n'a pas? Il y a des pasteurs qui sont chassés de leur maison. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à manger, même un repas par jour. Il y a des femmes qui sont dans une instabilité matrimoniale que tu vois, qui est vraiment avérée. Il y a des gens qui connaissent des blocages récurrents. Et les gens se posent la question, mais où est ce Jésus-là qui bénit? Je vais te poser la question, est-ce que ce constat-là, est-ce que j'exagère? Je pose la question, est-ce que je suis en train d'exagérer? Est-ce que ce constat n'est pas réel dans l'église? Peut-être certainement tu es là ce matin, tu t'es posé la question, mais je jeûne, je prie, mais je suis convaincu que je tourne en rond. Amen. Je suis convaincu que je suis limité. Je suis convaincu que je n'arrive pas à aller de l'avant. Et que chaque année, les mêmes choses se perpétuent. Qui est là ce matin qui s'est fait poser ces questions-là? Amen. Tu t'es assis toi-même. C'est pas ça, toi et puis cet esprit, tu t'es assis. Et puis tu dis, c'est vrai, je suis chrétien, je parle la langue, j'ai don des miracles, don des guérisons, j'ai tout ça. Mais, je n'arrive même pas à avoir le minimum pour payer ma maison. Je n'arrive pas à mettre mes enfants à l'école. Quand je commence un commerce, ça monte, parce que c'est monté là, c'est comme ça descend. Amen. Au sein du miracle, il y a toujours avortement dans ma vie. Amen. Amen. Qui est là, qui est rentré en lui-même, et puis qui s'est assis, qui s'est posé ces questions. Alléluia. Je voulais que ce séminaire soit fait sur la base, sur l'angle de l'humilité. On est venu se chercher ici. Je voulais te chercher, moi je suis venu te chercher. Amen. On est venu pour qu'ensemble on se dise la vérité et qu'on arrête de se cacher derrière la doctrine des églises là. C'est la vérité, on va te le dire.
Amen. C'est quelque chose que tous les chrétiens en Côte d'Ivoire, on vit ça. Amen. Les pasteurs, on vit. Maintenant, il y a certaines gens dans certaines communautés où, comme ils sont des fonctionnaires, peut-être qu'ils ne vivent pas ça. Mais les élèves l'église, nous, on va s'en tirer même. Amen. Amen. Parce que tu dis, Dieu t'a appelé. Tu t'engages, Satan, Jésus dit derrière toi, Satan aussi dit le contraire, puis tu vas cheminer les deux, puis tu avances. Et c'est faux. Aujourd'hui, tu as 100 ans, demain tu as 30 membres. Tu vas lutter jusqu'à tu as 200 membres. Après, tu as 50 membres. C'est que chaque fois, toi, tu reprends seulement. Tu veux parler à un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Tu es là, tu n'arrives pas au Canada, tu n'es pas spirituel, tu as bien beau. Ils sont au Canada, certains sont aux États-Unis, certains sont en France. Même allô papa, bonjour, elles sont à peine. Elles sont à peine même. Non, je voudrais qu'on soit clair pour qu'on comprenne mon antenne de bâti. Amen. Alors, vous et moi, on a récité Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On a tellement récité ça. On n'a pas récité ça. Donc on était 5, 17. Si quelqu'un a pris ça, il est une nouvelle là. Les choses anciennes sont. Est-ce qu'on n'a pas récité ça? On le sait que 14 à 15, Christ a effacé. Est-ce qu'on n'a pas récité ça? Mais est-ce qu'on a avancé? Tiens, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, faut tu sais, il y a un problème. C'est ça, on est venu vous révéler au Dieu dans le problème, un petit clair. Mais on a tout récité ça. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, Romains 43, 13. Christ s'est fait malédiction à la croix pour que je devienne bénédiction. Quand il est écrit, maudit et quiconque va pendu au poids. Est-ce qu'on n'a pas récité ça là? Mais où est malédiction? C'est pas dit ça. Tu as quelqu'un un problème. C'est vrai, quand tu vas acheter les livres, ça c'est trop français. Maman, on va peut-être penser terre à terre, on se comprend. Et puis chacun a sorti d'ici libéré. Et tu vas aussi, ce que tu as appris, surtout les pasteurs, ce que tu as appris, vous avez dit ça à vos brebis pour que le corps de Christ soit libéré. Alléluia. On a trop menti aux gens. On a trop menti aux gens. Pourquoi on arrête de mentir aux gens? Les gens sont dans nos églises, ils gémissent, ils souffrent. Bon, ça va aller, papa? Oui, ça va aller. Papa, oui, ça va aller. Il gémit. Il va faire comment? S'il a quitté Cali, il est rebelle, il est là, mais il gémit. Moi, je m'adressais à un pasteur, après qu'on a dit là, tout le monde est concerné. Est-ce qu'on va acclamer Yeshua après Jésus? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? On va acclamer après Jésus. On va acclamer après le Seigneur. Ils ont été combattus en son temps. Dieu merci aujourd'hui. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il faut dire Amen. Ah oui, même catholique parle d'autel. Dieu merci. Baptiste, eux, mission parle d'autel. Assemblée de Dieu parle d'autel. Dieu merci. On acclame le Seigneur pour ses serviteurs. C'est eux. Au début, quand on a commencé à dire, on dit qu'ils étaient sorciers. Voilà. Eux, ils ont commencé très tôt. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu merci pour le système francophone. On a fait des recherches approfondies sur la base de la parole de Dieu. Vous savez, nos frères anglophones là, ils ne sont pas bien. Si moi aussi un anglophone dans la salle, et ils montrent un peu et puis ils prennent beaucoup d'argent. Et puis ils gardent beaucoup. Nous, on va tout vous donner. Il faut dire Amen. On va tout vous donner. Amen. Que vos yeux soient ouverts. Et que vous sauviez beaucoup d'Ivoiriens qui sont des souffrir. Il faut dire Amen. Pourquoi? Sur la base de la parole de Dieu. Et là, il parle de tête et il ne lit pas la Bible. Nous là, tout est à base de versets bibliques. Que le chrétien ait la Bible soit dans l'abondance. Mais tu constates qu'il n'y a pas d'abondance chez toi. Toi, toute ta vie, c'est désert. Tout est désert. C'est la Bible qui nous voit, ou bien c'est toi qui ne connais pas des mystères. Oh, la Bible, Dieu ne peut pas mentir. C'est qu'il y a des mystères que nous ne connaissons pas. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a des gens qui ont entendu chanter des livres. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi pour un temps de 50 millions, on fait 40 ans. 50 ans pour construire un temps de 20 millions. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour payer un terrain de 10 millions, on fait 30 ans. Mais quel est ce Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent et puis on va payer un terrain? Amen. Vous connaissez offrande de nos églises, c'est 100 francs,
pour les chrétiens qui la salle a créé de 500. Tu sais, toi c'est 500. Pourquoi c'est dû à ça? Il y a un problème. Amen. Amen. Quand les chrétiens prennent l'engagement, ils quittent l'église. Ça veut dire que souvent, ta femme dit qu'il faut prendre l'engagement, il va quitter l'église. Moi, je peux aller il faut prendre l'engagement, il va quitter l'église. Il dit, c'est pas toi. C'est parce que tu me vois que tu vas. Qui dit bien la tête de pratique. Donc, ça veut dire que moi, à l'église, j'ai peur de l'église, je ne vais pas l'engagement. Il va quitter l'église là. Ah, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la pauvreté est si patente dans nos églises? Pourquoi l'église n'a pas le secteur du transport en Côte d'Ivoire? Pourquoi l'église n'a pas le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire? Pourquoi l'église n'a pas des hôpitaux en Côte d'Ivoire? Amen. Pourquoi l'église n'a pas de compagnie de transport comme UTV en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Or, l'église, je vous rappelle, c'est la meilleure entreprise au monde. Pas frapper le Seigneur. C'est la meilleure entreprise au monde. Alléluia. Pourquoi dans le commerce, au marché, nos chrétiens sont absents? Pourquoi qu'un chrétien commence un commerce 4-6 mois il ferme son magasin? Parce qu'il est tombé, c'est fini. Sinon, les chrétiens ils font des affaires, mais les temps après, ils tombent. Ils ont la bonne volonté, ils ont l'esprit d'initiative, mais les temps après, ils tombent. Pourquoi? C'est nos parents qui sont en face là, c'est eux qui sont dans le commerce et moi on n'est pas dans le commerce. Pourquoi est-ce que c'est normal? Dis à quelle fois il y a les événements, c'est pas normal. Amen. Le jour où ils font grève là, on est mort, on ne peut plus faire l'évangélisation. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire quand ils font en grève là, on est mort, on ne peut plus faire l'évangélisation. Est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Quand ils sont en grève, on est mort. Est-ce que c'est eux qu'on les garde? Est-ce que ça c'est normal? Pourquoi on va la vérité là, on va parler? Le jour où ils sont en fête, il n'y a pas de marché. Un chrétien n'est pas dans le marché. Est-ce que c'est normal? On dit pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on va nous toucher là qui est là. On nous a trop fait réciter la théologie de l'Occident. On dit la théologie africaine. Moi, on est africain. Moi, les gens africains. Moi, les gens africains. Je suis ivoirien. Est-ce qu'il y a des étrangers parmi nous? Est-ce qu'il y a des Togolais, des frères que Dieu bénisse? On est tous africains ici. On a tous les mêmes problèmes. Qui est ici? Et puis chrétien derrière nous. Mais là, qui chrétien? Bon, le mari catholique, il y a des chrétiens derrière. Quand il a derrière, il y a des chrétiens. Donc, il y a la première génération. Je vois ici. Qui chrétien derrière lui? Je parle de chrétiens, pas la présenter les chrétiens. Je parle de chrétiens, je parle de représenter. Je parle de religieux. Qui est ici chrétien derrière lui? C'est-à-dire qu'ils voient son passé avant, ils étaient des vrais chrétiens. Qui est ici qui peut me dire ça? Il n'y en a pas, on est la première génération. Ici encore. Vous voyez qu'on est tous concernés, nous sommes la première génération de chrétiens dans notre famille. C'est là où il y a un problème là. Pas comme vous, c'est vrai. Et quand tu regardes l'équipe de Renard Bonquet, tu veux ton ministère, c'est même Saint-Esprit, mais on n'a pas le même problème. Renard Bonquet, il est la 8e génération de pasteur de sa famille. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc tu comprends qu'on n'a pas le même problème. Est-ce qu'on a le même problème? Il y a un pasteur qui a dit, nous sommes allés dans en Angleterre. Il était le seul Ivoirien et puis le seul Africain. Toute la nuit, il a jeûné, il a prié. Il a prié tout le temps. Pour que Dieu le tue puissamment. Les Canadiens, les Américains qui étaient là, ils sont en train de jouer d'âme, ils sont en train de jouer ludo. Des pasteurs qui sont censés prier le lendemain. Le premier jour, c'est lui qui est le premier orateur. Il fait, il n'y a pas option. Il fait, il n'y a pas option. Les gens qui ont passé tout le temps à la télévision, qu'ils sont venus voir, la seule était gardée option. Ils ont dit, elle va prier la nuit. C'est moi qui ai pris pourquoi injonction. Dieu dit cela. Ce qui s'est passé, c'est par rapport à l'alliance de leurs parents que je les ai dit. Mais par toi, c'est le peuple que tu fais là que je lui fais grâce. Il n'y a rien de rien quoi. Et puis c'est Dieu avec toi. Il faut pas regarder le Seigneur. N'oublions pas, on est la première génération. Encore une fois, ici, la peur du que je connais bien là. La peur de Dieu là, c'est récent. On est
était tous des idolâtres. Ceux qui sont passés à l'église, c'est catholique, mais c'est méthodiste, ceux qui connaissent moins. Ou bien peut-être à la source baptiste, ça va être là. Ceux on était tous des sacrificateurs. On adorait les fétiches, tout le monde. Et c'est de ces familles-là que nous sommes nés. Et toi, tu es à Abidjan. Tu les cites 2 Corinthiens 5, 17.